dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler expatriation et plus particulièrement le mal du pays. L'expression mal du pays désigne le malaise ressenti par certaines personnes ayant quitté leur pays ou leur région d'origine. Cela peut représenter une souffrance importante qui ne peut être guérie que par un déménagement dans un pays d'origine. Le manque du pays recouvre un sentiment de manque et de regret de son pays ou de sa région d'origine. Il peut être causé par un changement trop brutal de mode de vie qui provoque une perte de repères chez ces personnes ou le manque d'un élément auquel la personne était très attachée. Ce terme est très proche de la définition de nostalgie dont l'étymologie provient du grec ancien nostos, retour, et algos, douleur. Et du coup, pour savoir si tu as justement ce mal du pays, on peut avoir quelques symptômes que je te cite tout de suite. Comme tu l'auras compris, le premier symptôme, c'est celui de la nostalgie. C'est le fait de penser fréquemment à son chez-soi, à des choses qui sont très familières de ton pays d'origine, possiblement à tes proches, à tes amis, et possiblement en idéalisant généralement un petit peu ton pays d'origine. Je parle en connaissance de cause. Autre symptôme, tu as toujours tendance à comparer ton ancienne vie et ta nouvelle vie et généralement à trouver ton ancienne vie, ou du moins ta patrie, comme étant beaucoup mieux que ta nouvelle région ou ton nouveau pays. Autre symptôme qui est ici un petit peu plus grave, c'est l'anxiété. C'est pour beaucoup un signe très courant du mal de pays qui peut se traduire de plusieurs manières. Ça peut être de l'anxiété sociale par exemple, le fait de ne pas vouloir rencontrer de nouvelles personnes, de ne te pas sentir bien en public. De l'anxiété parce que tu n'es pas en contact avec les gens qui te sont proches. Tu peux te sentir très stressé, très irritable sans pour autant savoir pourquoi. Tu peux potentiellement être désagréable envers ton nouvel entourage et avoir l'envie de te couper du monde et ne justement pas avoir envie de croiser ces nouvelles personnes ou du moins de les côtoyer et justement développer une certaine agoraphobie. Et dans des cas un petit peu plus sévères, ça peut m'amener à de la dépression. Ils se sentent seuls, abandonnés, ont l'impression de ne plus avoir de soutien social et émotionnel. Tu peux avoir l'impression de justement un petit peu avoir moins le contrôle de ta vie par exemple, avoir l'impression d'être triste, de ne pas te sentir à ta place, de ne pas être légitime, avoir énormément de peurs aussi qui sont justement liées à cette situation d'expatriation, peurs qui sont pas toujours très rationnelles d'ailleurs, avoir des troubles du sommeil, avoir développé justement ces symptômes d'anxiété, avoir un léger manque de confiance en soi, voire même un manque d'estime de soi carrément, ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit, ne plus avoir envie de sortir de chez soi, penser en permanence à chez soi et ne tout simplement plus avoir de motivation pour rien. Et à partir du moment où tu en viens à couper tous les liens sociaux et ne plus avoir la motivation de faire quoi que ce soit, ni de te lever le matin, alors à partir de ce moment-là, il est vraiment nécessaire de consulter un médecin et possiblement un thérapeute ou un psychologue parce que la dépression est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux et ce n'est pas une situation immuable, tu peux te faire aider. Et il ne faut pas attendre d'en arriver là pour pouvoir justement en parler à quelqu'un et demander de l'aide. Et le mal du pays en soi, c'est pas forcément quelque chose d'immuable. C'est pas parce que tu ressens parfois le mal du pays ou que tu te sens pas forcément toujours très bien dans une expatriation que pour autant cette situation elle est irréversible. Loin de là. En ce qui me concerne, j'ai vécu dans 4 pays différents, j'ai eu 5 expatriations au total, donc une où je suis revenue dans un des pays que j'avais déjà fait. Et je peux te dire que l'expatriation ça n'a pas toujours été rose, bien évidemment, et justement je pense que je peux parler en bonne connaissance de cause parce que moi aussi j'ai eu parfois des petits moments de mou et donc du coup je voulais te partager mes conseils pour justement combattre ce mal du pays qui parfois peut t'assaillir quand tu es expatrié. Je pense que je n'ai jamais atteint un mal du pays très grave dans le sens où je n'ai jamais vraiment souffert d'anxiété accrue ou de déprime ou de dépression, mais j'ai eu quelques petits coups de mou, j'ai eu quelques petits moments où voilà, j'ai eu l'envie de me couper du monde et de ne rien entendre d'autre, et je pense que c'est justement ces moments où il faut un petit peu se ressaisir et adopter un petit peu une routine un petit peu saine pour justement ne pas tomber dans l'anxiété, dans certains comportements qui pourraient te desservir. Et donc du coup on va voir ensemble les choses qui selon moi pourraient t'aider à vaincre ton mal du pays. Je sais que ça peut paraître très bateau comme ça, mais une expatriation c'est une expérience que tu vas vivre qu'une fois potentiellement et dont tu n'es pas sûr de pouvoir te rappeler de tout une fois que tu seras 10 ans plus vieille ou 10 ans plus vieux. Donc je trouve ça toujours intéressant de pouvoir garder quelques traces écrites justement de cette expatriation, et le fait de noter ça par écrit, ton ressenti n'est pas forcément toujours négatif parce que ça te permet de mettre des mots sur tes émotions et justement de pouvoir entre guillemets sortir ça de ton corps ou de ton cœur et te
te sentir un petit peu plus léger en fin de compte. Ne te focalise pas bien évidemment que sur le négatif. Je pense que ce qui est important aussi dans le journaling, c'est de trouver le positif. Ce que j'essaye de faire quand je suis dans des périodes un petit peu plus down, c'est par exemple de prendre tous les jours une photo d'un moment qui était bien, un moment où je me suis sentie heureuse, où je me suis sentie bien. À la fin du mois, tu te rends compte qu'il y a plein de petits moments de bonheur. En fait, la vie est pas si horrible que ça et que ton expatriation n'est pas si horrible que ça. Et justement, je pense que mettre sur papier, ça peut déjà te permettre de te décharger d'énormément d'émotions qui parfois restent bloquées, sur lesquelles tu as beaucoup de mal en fait à mettre des mots. Et puis potentiellement aussi, ça te permet de te vider la tête et parfois te rendre compte de problèmes. Je trouve qu'en fait, écrire, mettre un mot ou même parler, ça peut être parler devant une caméra, ça peut être parler à quelqu'un, si tu as une bonne oreille qui est attentive et qui peut potentiellement t'aider. Ça te permet de faire un petit travail sur toi-même et de te dire ah mais en fait c'est là d'où vient le problème et ça je pourrais peut-être faire ou mettre en place pour pouvoir justement améliorer la situation. Donc la première chose je pense que c'est mettre par écrit, faire un petit peu du journaling, justement ça peut vraiment aider. Une expatriation c'est vivre vraiment plein d'expériences totalement nouvelles auxquelles t'as pas été habitué, donc forcément émotionnellement, psychologiquement, je vais pas dire que c'est un traumatisme mais c'est quelque chose de totalement nouveau, de totalement inhabituel et il faut s'y habituer et le corps il met un certain temps pour s'habituer. On dit toujours qu'il faut minimum 30 jours pour s'habituer à quelque chose mais c'est la même chose. Donc du coup le fait de pouvoir mettre ça par écrit, de pouvoir rationaliser en fait ces choses, ça peut te faire avancer beaucoup. Deuxième chose, et je sais que c'est toujours très difficile, surtout quand on a tendance à voir tout en noir, et je parle en connaissance de cause, mais voir le positif. Je fais toujours ça de manière très rationnelle, mais quand j'ai du mal à voir les choses de manière positive, mon conjoint m'a toujours dit, tu prends une feuille de papier, tu fais un T, et ensuite tu mets les points positifs et les points négatifs. Les points négatifs, il y en aura toujours dans toutes les situations, et c'est normal, mais tout ne peut pas être noir. Le fait de mettre sur papier, par exemple, les choses positives, justement, de te concentrer, c'est de trouver des choses qui te rapprochent, par exemple, de ta patrie, de ton pays d'origine, et des choses qui te plaisent dans ce pays, parce qu'il y aura forcément des choses qui te plaisent. Ça va te permettre de trouver des choses sur lesquelles tu peux te rattacher, sur lesquelles tu peux creuser pour justement, potentiellement, te sentir un petit peu mieux et développer quelque chose à terme. Et le fait de toujours avoir cette pensée positive, je sais que dire le plus égale plus, c'est le positif à dire le positif, attention de ne pas tomber dans de la positivité un petit peu toxique, mais si on passe son temps en fait à tout voir en noir, forcément il peut rien avoir de positif qui t'arrive dans la vie et je sais que c'est très difficile parce que je suis l'une de ces personnes qui a tendance à tout voir en noir et avoir très rarement le bon côté des choses. J'ai très rarement le verre à moitié plein chez moi, mais c'est vrai que quelque chose que mon conjoint m'a beaucoup apporté, c'est justement d'essayer de voir toujours le positif dans toutes les situations parce qu'il y a toujours du positif dans toutes les situations. Et avec le temps, je dois avouer qu'il a raison. Faut chercher, parfois il faut bien chercher, mais il y a toujours du positif dans ces moments-là et c'est ce sur quoi il faut se concentrer parce que quand on arrive à tirer le positif des choses, la vie est toujours meilleure. 24 heures où tu mets toujours ta patrie à l'honneur. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, peu importe, tu le fais au rythme que tu souhaites. Mais 24 heures où tu vas manger que des plats de ton pays, où tu vas regarder que des films de ton pays, où tu vas faire que des choses qui te font repenser à ton pays. Moi, c'est quelque chose qui, en tout cas, je trouve, me font toujours du bien sur le moment de me faire des petites journées comme ça. Ça t'apporte énormément de réconfort et je pense que c'est nécessaire. C'est pas parce que tu vis dans un pays étranger que pour autant tu dois renier ta patrie. Loin de là, tu peux prendre vraiment tout ce qui est de bon à prendre dans tous les pays que tu visites. Autre étape importante, surtout au tout début de l'expatriation, parce que c'est généralement le moment où tu as le plus tendance à avoir ce sentiment de mal du pays, ça va être de se créer une routine et ce depuis le début. Je sais que c'est toujours un petit peu difficile de se dire on va se faire une routine, tu sais les morning routines etc, ça fait très youtubeuse, mais en fait c'est un petit peu nécessaire parce que tu vas arriver dans un pays dans lequel tu n'as aucun repère, tu vas arriver dans un appartement dans lequel tu n'as encore une fois aucun repère et si tu ne t'obliges pas à avoir un certain mode de vie, si tu ne t'obliges pas à avoir une certaine routine, il est facilement possible de tomber justement dans cette déprime et dans cette dépression où tu n'as aucun but le matin pour pouvoir justement te lever. Encore plus si tu es dans un pays outre expatriation pour l'école par exemple et tu es dans un pays où tu cherches du boulot, ça va être encore plus difficile en fait si tu n'as aucune routine. Donc vraiment lève-toi le matin, va marcher une demi-heure, fais-toi un bon petit déjeuner, mets-toi une demi-heure par exemple à la recherche d'emploi. Moi je sais que c'est quelque chose auquel j'ai eu beaucoup de difficultés au début
de mes premières semaines en Allemagne parce que je suis arrivée ici et je cherchais un emploi. Ça a été un petit peu compliqué, surtout en hiver, de se dire bouf, mais pire moment pour s'expatrier. Et j'ai vraiment manqué d'une routine à ce moment-là et j'étais un peu déprimée. Et heureusement, j'ai mon conjoint qui lui est très positif et très terre à terre et qui m'a dit oh ça suffit, bouge-toi. Mais c'est important d'avoir une routine. Donc à partir de ce moment-là, je me suis vraiment mis dans ma routine où le matin j'allais nourrir les lapins de mon voisin parce qu'il avait des lapins. Comme ça, aller nourrir les lapins, c'était mon moment de confort le matin. Où je me faisais ma petite eau avec du citron, où je me mettais une demi-heure pour regarder ma série, puis ensuite je me mettais à 1 heure à 1 heure et demie à chercher des jobs, et puis ensuite je me faisais mon petit repas de midi. Enfin bref, je me suis vraiment créé une routine parce que sinon je pense qu'il y a très vite moyen de tomber justement dans cette anxiété, dans cette déprime, et c'est ce qu'on essaie d'éviter. Parce que si tu te donnes pas de but dans la vie, surtout en expatriation, quand tu es vraiment dans un domaine où t'as pas encore réellement de marque, ça peut être très complexe. Autre chose très compliquée quand on s'expatrie, c'est tu arrives dans un endroit où tu as absolument aucune marque. Tu vas arriver dans une ville où tu ne connais pas encore les restaurants, les cafés, les parcs. Tu arrives dans un appartement qui est totalement impersonnel, dans lequel il n'y a aucun truc qui... Voilà, tu te dis ok, j'ai pris cet appartement parce qu'il était sympa, potentiellement tu l'as pas vraiment pris parce que tu l'aimais bien, mais juste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Et en fait, il va falloir créer un safe place. Il va falloir te créer un cocon, il va falloir te créer un endroit dans lequel tu te sens bien, parce que si tu ne te sens pas bien dans ton appartement, c'est la première chose qui va te faire déprimer. Donc n'hésite pas à acheter de la déco. Tu peux l'acheter, tu peux la créer, peu importe, il y a plein de tutos sur YouTube aujourd'hui, sur Pinterest et tout ce qui s'ensuit, mais fais vraiment quelque chose qui pourra faire en sorte de te sentir chez toi, pourra te donner une âme à ton appartement, mettre des photos, mettre de la déco, mettre des cadres, donner un côté un petit peu chaleureux. N'hésite pas à le décorer pour faire en sorte d'avoir ton endroit et pas juste un appartement d'un propriétaire que tu loues parce que t'as pas eu le choix. Je pense que c'est la première chose à faire parce que c'est vraiment genre le truc qui te fout le cafard. C'est vraiment les appartements impersonnels, c'est mort. Moi c'est la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée dans l'appartement en Allemagne, c'est que j'ai repeint tout l'appartement, vraiment, et ça m'a grandement aidé à me sentir chez moi. Quand j'étais en Chine, quand j'étais en Lettonie, je pouvais pas, j'étais là que pour quelques mois et je savais que c'était pas définitif, mais c'est difficile parce que j'avais pas pu prendre beaucoup d'affaires et j'étais vraiment dans un endroit très impersonnel. Donc du coup vraiment prendre des choses que vous aimez bien. Quand je suis allée en Lettonie, la première chose que j'avais prise c'était prendre des draps de lit. Alors ça peut paraître très bête, mais genre juste des draps de lit ça change tout. Prendre un plaid ça change tout, des coussins ça change tout. Quand bien même c'est des petits éléments de déco que vous allez vous dire peut-être en fait je vais pas pouvoir les garder parce que je sais que mon expatriation est temporaire parce que c'est pour l'école par exemple. Ça fait quand même une différence, puis au pire vous les envoyez par la poste. Franchement genre aujourd'hui vous avez possibilité de vous envoyer plein de trucs par la poste, mais faites-le parce que le côté impersonnel des appartements ça ruine votre morale, c'est incroyable je trouve. Enfin moi en tout cas ça a une grosse influence sur mon moral. Et puis accessoirement, si vous êtes dans une nouvelle ville, il faut sortir, trouver des nouveaux cafés, trouver des nouveaux restaurants, trouver des nouveaux parcs, trouver les librairies. Moi je sais pas pourquoi j'ai une passion pour les livres, mais les librairies, ça a toujours été ma safe place, c'est trouver des librairies. Et c'est la première chose que je faisais dans les pays dans lesquels j'allais, c'était il faut que j'aille trouver une librairie, et c'était des endroits où je me sentais bien, et c'est la première chose que je fais. Et franchement, trouvez-vous vos safe places dans la ville dans laquelle vous visitez, et quand vous vous sentez pas bien, mais justement allez dans ces endroits et vous verrez que vous vous sentirez tout de suite mieux. Clairement, la pire chose que vous pouvez avoir dans une expatriation, c'est l'ennui. Parce que malheureusement, dans une expatriation, on est souvent confronté à la solitude. C'est très triste, mais c'est vrai, hein, c'est ce qui touche beaucoup d'expatriés. Il y en a que ça ne gêne pas, il y en a qui sont très solitaires, mais être solitaire c'est une chose, vivre l'ennui c'en est une autre. Donc n'hésitez pas à découvrir de nouvelles passions, à tester de nouvelles choses, comme je sais pas moi, les points de croix, ça peut être l'aquarelle, ça peut être la poterie, peu importe. Ça peut être la lecture, mais vraiment trouvez-vous quelque chose qui vous fait vibrer, trouvez-vous de nouvelles passions. Potentiellement, ça peut vous permettre aussi de rencontrer des gens, hein, aller dans des clubs de couture, d'aller dans des clubs de lecture, ça peut être un moyen de rencontrer de nouvelles personnes. Mais faites quelque chose qui va vous permettre de sortir de chez vous, qui va vous permettre de prendre l'air, qui va vous permettre de potentiellement sortir du stress du travail par exemple. Ça va être hyper important, ça va vous permettre aussi de créer votre première vie sociale dans le pays dans lequel vous êtes. Les réseaux sociaux, c'est clairement pas la vraie vie. Je sais par expérience que beaucoup de
de gens partagent des choses sur les réseaux sociaux et vous font croire qu'ils ont une vie de rêve alors que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui romantisent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et croyez-moi que romantiser une situation ne signifie pas que c'est réellement la vie que cette personne mène et tout romantiser ça sert à rien. Beaucoup de gens aujourd'hui romantisent le fait d'être influenceur, romantisent le fait d'être en couple, romantisent le fait d'être expatrié. En fait l'expatriation c'est pas toujours rose, être en couple c'est pas toujours rose non plus et être influenceur c'est pas toujours rose non plus. Bon après je suis pas influenceur, je peux pas juger, mais il y a toujours des avantages et des inconvénients à toutes les situations et je pense que les réseaux sociaux ont toujours tendance à te montrer à quel point les gens ont l'air heureux alors qu'en fait on est tous un petit peu malheureux dans notre vie, tu vois. Il n'y a pas quelqu'un qui je pense est 100% heureux dans sa vie ou tout du moins s'il l'est tant mieux pour lui. Honnêtement je pense pas qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui qui se dit qu'il est 100% heureux, il y a toujours des petites choses qui nous contrarient dans la vie et beaucoup de gens surtout en tant qu'expatriés ont tendance à rester sur les réseaux sociaux pour pouvoir parler à leur famille, à leurs amis et en fait généralement les réseaux sociaux ça te fait plus de mal qu'autre chose parce que tu vois en fait tout ce que tu rates. Tu vois les fêtes de famille auxquelles tu n'es pas présent, tu vois les fêtes de tes amis auxquelles tu n'es pas invité, tu vois les délires entre amis auxquels tu n'es pas invité. Vraiment la meilleure des choses, et je le dis encore une fois en connaissance de cause, mais mettez les conversations en groupe de vos amis en mute. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de délires que vous allez en fait ne plus comprendre parce que vous ne sortez plus en même temps, vous n'avez plus aux mêmes fêtes, vous ne participez plus en fait à leur vie et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous allez plus participer en fait à leur délire et ça va juste vous faire plus de mal qu'autre chose et ça sert un petit peu à rien en fait. Je pense qu'il y a certains groupes d'amis qui feront tout pour pouvoir vous intégrer et vous laisser intégrer au groupe d'amis, mais pas tout le monde. Je pense que le mieux c'est de garder en fait un petit groupe restreint d'amis très très proches où vous savez que ça va. Et je pense que c'est bien les réseaux sociaux parce que tu peux rester en contact avec tes amis, ta famille, mais je vois aussi qu'il y a beaucoup d'expatriés qui restent en permanence sur les réseaux et qui ne vivent plus qu'à travers les réseaux, qui ne font plus que partager parce que leur famille, leurs amis, puis au final en fait passent totalement à côté de ton expérience parce que tu ne vis pas le moment présent et c'est un peu dommage parce que tu peux passer à côté de rencontres, tu peux passer à côté d'événements, tu passes à côté de plein de choses. Et puis aussi ça te met en fait dans cette torpeur de te dire ah j'ai raté ça, j'étais pas là, si j'avais été là, non, je trouve que c'est un peu nul et pour l'avoir vécu au final je trouve que les réseaux sociaux c'est pas forcément toujours très positif. La meilleure des choses c'est tout simplement soit de se faire de nouveaux réseaux, de ne plus être sur les anciens, soit d'essayer de se mettre une certaine limite et de n'être que un certain nombre d'heures par semaine sur les réseaux sociaux pour justement éviter de ne vivre qu'à travers eux. Déjà de 1 parce que ça va vous faire du mal par rapport à vos relations amicales parce que vous allez voir que vous avez raté beaucoup de choses, ce qui est pas grave, hein, c'est normal, c'est pour faire des concessions quand on est expatrié, mais c'est surtout que les réseaux sociaux c'est surtout pour vendre du rêve la plupart du temps et vendre à quel point les gens sont heureux et là tu te remets en question et tu te dis ouais moi je suis pas forcément heureuse et au final ça te fait plus déprimer qu'autre chose. Je trouve que c'est parfois un petit peu culpabilisant les réseaux sociaux et c'est la raison pour laquelle il y a des fois où je disparais d'Instagram. Vous savez pourquoi, voilà. Pourquoi est-ce que Marine du jour au lendemain disparaît d'Instagram? Maintenant vous avez la réponse. Juste il y a des fois où quand j'ai des périodes de down, Instagram c'est excite quoi. Et je pense que c'est l'un des meilleurs conseils que je peux donner. C'est vraiment limiter l'accès aux réseaux sociaux quand vous êtes expatrié parce que ça peut vous faire beaucoup de mal. Surtout qu'en plus vous êtes là pour vivre des moments extraordinaires. Alors si vous les vivez à travers les réseaux sociaux ça n'a plus aucun sens. Bien évidemment, pas forcément mauvais, mais je pense que moi ce que j'ai fait c'est que tout simplement j'ai ouvert un compte Instagram externe où j'ai partagé tout ce qui se passe et j'ai backé en fait mes anciens réseaux. C'est cool parce que du coup j'ai gardé ce compte Instagram qui est privé, sur lequel j'ai toutes mes photos de quand j'étais en Erasmus en Allemagne, quand j'étais en Erasmus en Russie. C'est cool parce que c'était des chouettes moments et j'en garde un très bon souvenir et je n'ai quasiment pas beaucoup d'abonnés sur ce compte Instagram parce que c'était uniquement pour les gens qui gardent des contacts avec moi durant mon expatriation et je trouve ça beaucoup plus sain. Donc voilà, je pense que cette vidéo va s'arrêter ici. C'est ce que moi j'ai pu mettre en place quand j'ai eu quelques petits moments de déprime et quelques coups de mou, donc si t'as d'autres conseils bien évidemment tu peux les mettre en commentaire. Je suis toujours très intéressée de savoir ce que les gens eux ont fait quand ils avaient un peu le mal du pays. Et si ça t'arrive, franchement ne pense pas que c'est une finalité et que la situation ne va jamais s'améliorer. J'ai vécu en Chine pendant 4 mois, la première semaine a été horrible et je comptais les jours avant de rentrer en Belgique en me disant que ça allait être la pire expérience d'expatriation de ma vie et que je regrettais au quotidien d'avoir choisi ce pays. Et spoiler alerte, je raconterai probablement cette expérience un jour, mais quand je suis rentrée de Chine 4 mois plus tard, je pense que j'ai pleuré quasiment pendant la totalité du vol parce qu'en fait je ne voulais plus partir. Ça a été clairement l'une de mes plus belles expériences et j'en suis
suis encore très nostalgique aujourd'hui. Donc voilà, comme quoi c'est pas parce que la première semaine se passe très mal que pour autant l'expatriation se passera forcément très mal aussi. J'ai cru que ça allait être horrible et puis au final j'aurais tout fait pour y rester encore quelques mois de plus. Je pourrais clairement y retourner encore aujourd'hui, ça a été une expérience extraordinaire et je regrette absolument pas. Mais donc comme quoi, dans la vie, on peut toujours avoir plein de surprises. Si l'expatriation t'intéresse, si le domaine du voyage t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que c'est surtout ça dont je parle ici. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!